Les Indiens, très attachés à leur terre, n'en sont pas moins de grands voyageurs et les hasards de l'histoire, le choix ou la contrainte ont fait que désormais des communautés indiennes importantes sont établies partout sur la planète. La diaspora indienne dans le monde représente 20 millions de personnes établies dans plus d'une centaine de pays. Pour la première fois de son histoire, le pays des Maharajas va accueillir sa diaspora. But de l'opération, renouer les liens quelque peu distendus au fil des années avec ces Indiens qui ont quitté la mère patrie ou qui, des fois, n'y ont même jamais mis les pieds. Tout a été prévu par le gouvernement pour le retour au pays de ces enfants d'outre-mer. Pendant 3 jours, sur le site de Pragati Mahiden à New Delhi, des conférences, des débats, des rencontres et des spectacles sont au programme. Les Indiens viennent des 4 coins de la planète et chaque pays a envoyé une délégation. La France n'échappe pas à la règle. Elle est surtout représentée par des Indiens qui viennent de l'île de la Réunion. Le docteur Kovicha, médecin aujourd'hui à la retraite, est né à Madagascar. Il vit aujourd'hui à La Réunion, mais toute sa famille est originaire de l'ouest de l'Inde. En tant que président de l'ASR, l'association sanitaire de La Réunion, une organisation humanitaire, il est venu avec quelques collègues pour participer à ce grand rassemblement. C'est pour eux l'occasion de se retrouver avec d'autres Indiens et partager leur expérience. Tous sont là pour retrouver un peu leurs racines. Certains attendent des gestes plus concrets du gouvernement indien. Concrètement, nous avons saisi l'occasion de retrouver la diaspora indienne pour d'abord essayer un tout petit peu de la palper physiquement. Diaspora indienne, c'était un vague mot. On avait vaguement l'idée qu'effectivement on était une vingtaine de millions parsemés à travers le monde. Donc avoir d'abord un contact, un lien, une sorte de dialogue avec eux. On a toujours envie de savoir d'où on vient. On sait où on va parce qu'après c'est les choix de la vie. Mais quand on ne sait pas d'où on vient, c'est quand même un peu dommage. Cette conférence à Delhi est assez intéressante dans la mesure où la diaspora indienne peut réellement envisager de revenir ou de venir tout simplement s'installer ou d'investir en Inde parce que les gens de la diaspora demandent précisément au gouvernement indien de leur favoriser l'entrée et notamment les investissements dans le pays. L'Inde, un continent, une immense mosaïque de peuples, de castes, de religions et de cultures. Un pays où l'on adore des millions de divinités, un étonnement perpétuel. Un émerveillement de tous les instants où la misère côtoie la richesse et où la beauté s'impose à tous, partout. Sa capitale, Delhi, depuis le XIe siècle, n'a jamais cessé d'être un pôle où s'établit le pouvoir. Ainsi, la ville renferme plus de 1300 monuments. Ces derniers côtoient les tours résidentielles et les complexes commerciaux modernes. Cette immense cité de plus de 15 millions d'habitants présente un double visage. Celui d'une cité orientale très animée, avec ses bazars débordant largement sur les chaussées, et celui d'une ville moderne qui aspire à devenir une des grandes métropoles de l'Asie. « 9 janvier 2003, c'est le jour J, le jour de l'inauguration officielle du Grand Rassemblement. Un jour qui n'a pas été choisi au hasard, c'est en effet un 9 janvier, le 9 janvier 1915 plus précisément, que Gandhi, le plus célèbre défenseur de la non-violence, revenait en Inde après plusieurs années passées en Afrique du Sud. Un retour hautement symbolique car il marque le début de la lutte qu'il engagea alors pour l'émancipation du sous-continent. Quel plus beau symbole qu'un homme élevé au rang de Dieu pour cette diaspora à la recherche de son identité et d'une reconnaissance.
Sur le site de Pragati Maiden, tout est calme. Quelques militaires, par-ci par-là, attendent l'arrivée des autorités et du Premier ministre indien. C'est la première fois qu'il y a une invitation aussi importante de plus haut niveau, puisqu'avec la présence donc du Premier ministre de l'Inde et des personnalités du gouvernement, avec la participation effectivement également de représentants d'origine indienne qui ont des postes de responsabilité dans leur pays, comme M. Jacknott de l'île Maurice. Pour ce qui concerne donc la Réunion, nous avons donc une délégation qui est très importante. Je pense qu'elle doit tourner aux alentours de 60 ou 70 personnes à peu près, avec la composante du sud de l'Inde, la composante tamoule, et également la composante gujarati, dont une des caractéristiques, c'est qu'elle est, pour cette composante gujarati, de confession musulmane. La salle de conférence principale où va se dérouler l'inauguration est bondée. Le Premier ministre, M. Atal Bihari Vajpayee, vient d'arriver. La cérémonie peut commencer. Thank you very much, ladies and gentlemen. Après avoir allumé la flamme du savoir et de la connaissance, le Premier ministre prendra la parole, puis ce sera au tour d'autres membres du gouvernement ou de notables. The President of FICCI, I see also there, as a partnership with the government. The Honorable Deputy Prime Minister of India, lighting the lamp now. Après 2 heures d'une cérémonie formelle et de discours, première réaction de la diaspora indienne de la Réunion. Excellent, surprenant que le gouvernement indien ait pu imaginer l'organisation du retour de la diaspora indienne en Inde. En fait, le Premier ministre disait que vous n'êtes pas nos invités puisque vous êtes déjà indiens. C'est surtout ça. Ce rassemblement est important de façon à pouvoir rapprocher les gens d'origine indienne habitant dans le monde et notamment habitant en France. Et pour nous, en ce qui concerne notre situation, les gens qui habitent la Réunion, avec l'Inde, qui est un pays, comme l'a dit le Premier ministre indien, en voie de fort développement. Je crois que c'est la première fois que les Indiens de toutes origines géographiques se retrouvent au sein d'une même session, et je crois que les choses qui ont été dites sont pleines de bon sens. Je crois que c'est un appel que fait l'Inde à travers ses enfants éloignés. Et je crois que c'est très très positif en ce qui concerne le message qu'ils peuvent transmettre au reste du monde. Je crois qu'en ce sens, à mon avis, plus qu'une parole de bienvenue, c'est un message de soutien, c'est un message d'espoir, c'est un message de coopération fantastique qui, si elle prend bien son chemin, risque d'avoir des lendemains très fructueux. Moi, je suis positivement ému, positivement secoué et tout à fait heureux. Je suis très touché et très honoré de participer à ce grand rassemblement de la diaspora indienne. En aucun cas, j'avais imaginé de voir autant de gens venant autant de pays. C'est pour montrer l'importance de tous les Indiens qui sont dans le monde entier, qui résident dans le monde entier. Pour plus précisément, au sein du Conseil général, je suis accompagné de quelques collègues qui sont venus pour savoir justement qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre de la coopération entre l'Inde et la Réunion sur le thème culturel, sur le thème du développement économique, sur le thème social. Je crois que nous avons beaucoup d'échanges à mettre en place entre l'Inde et la Réunion. C'est aussi le but de notre visite. C'est un moment fort pour nous, Indiens de la Réunion. Et aujourd'hui, je me rends compte que nous ne sommes pas isolés, que la Réunion fait partie d'un ensemble
Et notre but, notre venue en Inde est la base de travail pour justement établir une coopération au niveau économique, au niveau culturel, pour que justement les ressortissants indiens, quelle que soit la religion indienne de la Réunion, puissent retrouver aussi leurs racines. Retrouver ses racines, une quête permanente pour cette diaspora indienne dont l'histoire a commencé voilà plus de 2 siècles. Les Indiens qui vivent aujourd'hui sur l'île de la Réunion sont les descendants de familles qui ont migré un peu partout dans l'océan Indien. La diaspora indienne sur l'île de la Réunion, elle se confond un peu avec la diaspora indienne qui s'est établie sur toutes les rives de l'océan Indien, en particulier sur la côte est de l'Afrique, sur les îles Comores, sur Madagascar, sur la Réunion et sur Maurice. Les premières migrations commencent au début du 19e siècle. À cette époque, l'Inde est colonisée par la couronne britannique qui a décidé d'envoyer ses travailleurs indiens dans ses colonies, en Asie et en Afrique où elle a besoin de main-d'œuvre. En 1834, de nombreux travailleurs sont contraints de partir sur l'île Maurice. Puis c'est au tour de la Réunion d'accueillir ces travailleurs indiens qu'on appelle travailleurs engagés. Quand la France abolit l'esclavage en 1848, il faut remplacer 62 000 esclaves noirs qui sont exploités à La Réunion et travaillent principalement dans les champs de canne à sucre. En vertu d'un traité avec l'Angleterre, la France envoie des milliers de travailleurs indiens à La Réunion en 1860. Ils viennent du sud de l'Inde et sont en grande majorité tamouls. À partir du moment où la main-d'œuvre que constituaient les esclaves noirs avait disparu du fait de l'abolition de l'esclavage, il fallait quand même remplacer ces esclaves par de nouveaux travailleurs. Et c'est comme ça qu'un courant migratoire est venu du sud de l'Inde pour essayer de pallier aux difficultés économiques d'exploitation des plantations de canne à sucre sur les îles Mascareignes. À la même époque, beaucoup d'Indiens fuient l'ouest de l'Inde, en particulier la région du Gujarat. Nos grands-parents, bien sûr, ont migré de l'État du Gujarat vers, en définitive, ces zones qu'ils ont côtoyées compte tenu de la poussée des vents, parce que c'est les alizés qui ont amené tous ces gens qui sont montés effectivement dans des bateaux pour sortir un petit peu de l'Inde où il y avait, me semble-t-il, à l'époque, beaucoup de problèmes pour trouver du travail. Et il y avait aussi là une volonté un petit peu de fuir la famine qui persistait dans ces périodes-là. Dans les années 1870-1880 et jusqu'au début du XXe siècle, des famines répétitives ont rendu quasiment inhabitable l'État du Gujarat. Alors beaucoup de mes compatriotes de l'époque ont donc essayé de migrer vers l'extérieur uniquement pour des problèmes de subsistance matérielle, parce que la famine sévissant de façon chronique dans cet état du Gujarat, c'était une question de survie. Il fallait quitter le pays pour essayer de voir si ailleurs il n'y avait pas de quoi manger. On estime qu'environ 40 000 Indiens ont ainsi voyagé dans des conditions inhumaines à bord de boutres. Ceux qui arrivent posent le pied sur l'île Maurice, Madagascar ou La Réunion. Mais beaucoup n'arriveront jamais.
Au début des années 1900, les Indiens installés sur l'île de la Réunion ne bénéficient d'aucun droit civique et sont simplement considérés comme des travailleurs étrangers. Ce n'est que vers 1920, puis plus tard, en 1946, quand la Réunion devient un département français, qu'ils obtiennent leurs papiers et sont naturalisés français. Ils peuvent désormais travailler dans l'administration ou les affaires. Les portes des lycées et des universités leur sont aussi ouvertes. Les droits au niveau des gens, on peut dire, ou émigrés ou ayant été insérés au sein de la communauté française à l'époque, étaient tout à fait égales que ceux des gens qui avaient un passeport français de naissance ou qui étaient nés de parents français. C'est ce qui est une excellente leçon de démocratie en France et qui, je pense que ça, on doit quand même le relever. De même, de nombreux Indiens qui se sont installés sur l'île de Madagascar, alors colonie française, deviennent français à part entière. Cette diaspora indienne à Madagascar forte d'environ 25 000 personnes, à peu près, du temps de la colonie française, a donc bénéficié de l'éducation française. Une bonne part de cette diaspora indienne a constitué également l'élite indo-malgache. Cette élite indo-malgache est allée ensuite s'instruire dans les universités françaises sur l'Hexagone et a donné naissance à une élite indo-malgache relativement substantielle. À l'île de la Réunion, nous sommes environ 2500. 2500 Indiens originaires de Madagascar, établis de fraîche date à l'île de la Réunion. Fraîche date, cela veut dire pas plus que 25 ans. Les premiers migrants indiens venant de Madagascar installés sur le sol réunionnais, ça remonte simplement aux années 70-75, donc il y a à peu près 25-30 ans que nous sommes venus nous installer sur l'île de la Réunion. Une installation forcée et un peu mouvementée. En 1972, beaucoup d'Indiens qui vivent à Madagascar sont obligés de s'enfuir. Le président Didier Ratsirac, porté par les mouvements étudiants, a lancé la malgachisation. Le français est banni et les livres dans la langue de Molière sont brûlés. Les Indiens francophones subissent des représailles. Leurs voitures, leurs maisons ou leurs magasins sont pillés et incendiés. Ils vont se réfugier sur l'île de la Réunion, qui est la plus proche et la plus adéquate. Les événements politiques à Madagascar, en particulier avec les troubles qui ont eu lieu avec la malgachisation, ont obligé cette diaspora indienne, du moins ceux qui étaient porteurs d'une nationalité française, parce que ce n'était pas le cas de la majorité d'entre eux, ont pu donc bénéficier du fait de leur appartenance à la citoyenneté française, de pouvoir émigrer vers d'autres pays francophones. Or, ces pays francophones, il n'y en a pas eu des milliers. Très peu sont partis sur la côte occidentale de l'Afrique. La plupart se sont donc orientés vers l'île voisine de l'île de la Réunion, qui leur offrait le statut de département français et où ils ont essayé de s'installer et ils se sont installés. Alors, que vous dire de notre installation à l'île de la Réunion? On a été adoptés, on a été accueillis, je dirais quasiment à bras ouverts. Nous nous sommes installés parce que tout simplement nous avions un professionnalisme qui nous a laissé donc toute possibilité d'installation sur le sol réunionnais. Ce d'autant plus qu'il y a une trentaine d'années, en matière de cadres, en matière d'enseignants, en matière de médecins, etc., le département était relativement vierge. Alors donc nous n'avons eu absolument aucune peine à nous installer. On est arrivé, si vous voulez, sur le sol français dans les années 72, avec une volonté, bien sûr, effectivement, d'aller plus loin par rapport à nos parents, qui tous ont été plus ou moins commerçants, prioritairement, moins industriels, alors qu'ils le sont maintenant, parce que, bien sûr, il y a un développement qui se fait à Madagascar. Donc on est sorti du secteur du commerce pour aller vers les différents secteurs que l'on connaît aujourd'hui maintenant et qui intéressent toute la diaspora indienne qui s'est installée en France, c'est-à-dire des médecins, des pharmaciens, des experts comptables, bien sûr, des infirmiers, tous les métiers et surtout l'informatique, parce que nous avons maintenant une diaspora indienne en France qui s'est très très bien intégrée dans ce secteur où, bien sûr, ils excellent.
Retour sur le site de Pragati Mahiden. Le docteur Koicha, le docteur Ingar et Michel Munawar-Ali sont aussi là pour présenter et promouvoir leur association auprès des Indiens du monde entier. Alors l'association sanitaire de la Réunion était née en 1987, elle a quasiment maintenant 15 années d'existence. Nous avons monté cette association sans prétention pour pouvoir un tout petit peu venir en aide à nos amis malgaches par le biais de missions humanitaires médico-chirurgicales. Alors nous œuvrons essentiellement sur les îles de l'océan Indien, particulièrement Madagascar et les Comores. Et depuis quelque temps, nous avons également essayé maintenant un peu d'y planter un peu nos tentes humanitaires sur la côte est de l'Afrique. Et nous caressons cette année pour la première fois de venir faire une mission sur le Gujarat d'où sont partis nos ancêtres. Donc ça va être la première mission indo-française sur le soleil indien. Les conférences et les débats s'enchaînent. Le but des membres de l'ASR est surtout de rencontrer d'autres médecins indiens qui travaillent dans l'humanitaire afin de partager leur expérience et pourquoi pas envisager de nouvelles collaborations. And you have an association? Yeah, yes. We have got Delhi Medical Association and Indian Medical Association both. Headquarters are in Delhi. Profitant de notre appartenance à une association humanitaire, nous sommes venus donc faire part de notre expérience en matière de médecine humanitaire et le bilan de nos 15 années de travail dans le cadre de cette médecine humanitaire. Et ceci a fait donc l'objet d'une communication qui a été faite par le docteur Ingar et qui a recueilli une très profonde attention du public. Et je crois que ça nous a permis un tout petit peu d'échanger notre point de vue, parce qu'il y a effectivement énormément d'ONG qui travaillent sur le sol de l'Inde. Donc ça nous a permis de confronter notre expérience avec celle d'autres équipes indiennes, d'autres pays qui viennent également faire de l'humanitaire sur l'Inde. La double casquette que j'ai, notamment médecin de formation et puis ayant dérivé dans le commerce, m'a amené par un hasard particulier à m'investir assez complètement, de manière assez importante dans le milieu associatif, comme toute entreprise qui se respecte, on sponsorise. Donc j'étais amené à sponsoriser pendant un moment cette association sanitaire de la Réunion dans ses œuvres sur Madagascar au début. Et un jour, le docteur Koicha, que vous avez dû rencontrer, qui est président de l'association, est venu me voir me disant « Écoute, c'est très sympa ton chèque, mais c'est pas ça que je veux. Tu as pratiqué, tu es médecin. Écoute, tu reprends ton chèque et puis tu essaies de venir avec nous et voir ce que nous faisons. Et puis si tu peux participer, tu participes. » Et c'est comme ça que je me suis immergé. Au départ, en tant que simple observateur et puis en tant que participant en brousse ou en ville, à Madagascar notamment. Et de fil en aiguille, je me suis occupé de toute la partie logistique de la mission humanitaire. Je ne me sens ni déraciné en Inde, ni déraciné en France. Moi, je me sens français à part entière, alors que mes racines sont indiennes.
ma naissance est malgache. Nous vibrons avec toute la culture française, nous apprécions la cuisine française, nous apprécions énormément la littérature française. Nous sommes français à part entière, il n'y a absolument aucune discussion, aucun doute à ce sujet. Bon. Alors maintenant, la facette indienne, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste ce que nos parents ont bien voulu nous inculquer pendant notre jeune âge. Donc nous avons fréquenté des écoles indo-musulmanes, puisque je suis musulman d'origine, donc j'ai reçu une formation musulmane. On m'a appris également ma langue maternelle, à l'écrire, à la parler. La langue maternelle qui est le gujarati est une langue que l'on parlait couramment à la maison. Donc nous avons cette facette indienne qui est toujours persistante, mais elle ne nous a nullement gênés en quoi que ce soit pour pouvoir épouser la France, mais de façon à bras ouverts. Nos grands-parents, ils sont venus de l'Inde, ils sont venus sur des territoires qu'ils ne connaissaient pas. Ils en ont fait pratiquement leur pays parce qu'ils y ont investi énormément. Puis de l'autre côté, ben, on a fait le retour, un petit retour, mais pas vers l'Inde bien sûr, mais vers un autre pays qui est la France, parce qu'on considère quelque part qu'on est quand même français de façon, comment on appelle ça, linguistique, mais culturelle. L'apport du français a été très important en définitive dans notre développement personnel qui a fait que bon, on a pu s'intégrer de façon, je considère être facile en France. Moi je pense que comme tous les amis que vous avez dû rencontrer et mes compatriotes réunionnais d'origine indienne, jamais, personnellement je ne me suis jamais senti déraciné et me sens français avant d'être indien. Ça me paraît très très clair dans ma tête. Et bien que nous ayons gardé quelques habitudes, quelques coutumes et un peu de culture indienne d'importation. Ça c'est la 7, oui. Dans ce grand rassemblement de New Delhi, les membres de l'association sanitaire de La Réunion sont à part. Ils sont francophones, ce qui est rare. Plus de 90% de la diaspora indienne dans le monde est anglophone, alors quand un groupe parle français, il suscite la curiosité. Elle est très minoritaire, elle a du mal, je pense, à s'exprimer, puisque c'est vrai que l'immigration indienne a surtout concerné les pays anglophones, que ce soit l'Australie, l'Amérique du Nord, les West Indies, donc les Antilles anglaises. La diaspora indienne dans les pays francophones, c'est surtout dans l'océan Indien, à La Réunion en particulier, mais aussi un peu à l'île Maurice, qui on peut dire est aussi francophone. La métropole Madagascar, puisque nous avons également donc, des gens d'origine indienne, dans les Antilles aussi, Guadeloupe, Martinique, et puis je pense qu'il y a tous ceux qui sont dans les comptoirs de l'Inde. Ce n'est pas banal du tout d'être indien et francophone, et nous portons notre indiennité, mais aussi notre francité avec énormément de fierté, parce que nous sommes fiers d'être français aussi. Les Indiens adorent la France et tout ce qu'elle représente, et je crois qu'elle apporte à l'Inde un exemple d'un pays qui est quand même le pays où on pense au siècle des Lumières. La France est très respectée en Inde. Ça, je l'ai constaté dans toutes les rencontres que j'ai faites ici. Aujourd'hui, on estime que 30% des Réunionnais sont d'origine indienne. Ils sont présents dans toutes les communes de l'île, mais se concentrent surtout sur les côtes de l'Est et de l'Ouest, qui ont toujours été les zones sucrières. Ils sont présents dans tous les secteurs d'activité de la vie économique et dans la vie politique réunionnaise. La communauté tamoule est la plus importante des communautés indiennes. Tout comme beaucoup de leurs ancêtres, les Tamouls sont principalement agriculteurs ou commerçants. Cette communauté, comme toutes les autres, est très attachée à ses traditions et beaucoup d'associations tamoules se battent pour promouvoir leur culture à La Réunion. C'est le cas de Tamil Sangam, dont une délégation est présente à Pragrati Maïdel. Dans l'association Tamil Sangam, nous sommes une vingtaine de personnes
à être présents depuis presque une semaine que nous sommes là. Si vous voulez, au niveau de la Réunion, nous n'avons pas eu beaucoup d'opportunités de ce genre de rencontre. C'est une première rencontre bien sûr pour la diaspora indienne dans le monde et en particulier pour la communauté ou bien la population d'origine tamoule de l'île. Donc c'est une grande sortie, c'est une grande fierté de se retrouver avec les autres populations d'origine indienne de toute l'île. Et que jusqu'à maintenant, nous-mêmes à La Réunion, nous étions relativement isolés. Pourtant, nous sommes une île de l'océan Indien, mais par notre statut, par notre position géographique, nous étions relativement isolés. Et je crois qu'il y a des ponts qui se mettent en place entre donc, le pays des ancêtres et cette génération d'origine indienne habitant dans l'île. Tavi Sangam a toujours œuvré pour le rapprochement des peuples, c'est-à-dire de rapprocher les gens de La Réunion, et vous savez bien qu'on est très loin de cette mère patrie qu'est l'Inde, de rapprocher donc les gens de La Réunion, de la diaspora indienne réunionnaise vers l'Inde. Et c'est une certaine concrétisation. Et dans toutes nos actions, on a toujours œuvré dans ce sens pour que ce soit social, économique, culturel, nous ayons un apport venant de l'Inde vers La Réunion, car nos ancêtres nous ont laissé une certaine richesse, mais nous voulons la développer en plus avec des apports venant de l'Inde pour qu'on puisse élargir nos connaissances. Mais je tiendrai à dire aussi que si nous sommes venus ici, ce n'est pas seulement dans le but social, économique et ainsi de suite, mais aussi de connaître l'autre. De savoir, d'écouter et aussi d'écouter et de donner ce que nous avons. Car l'homme, l'humain en elle-même, il a besoin de savoir, il a besoin d'écouter, il a besoin de respect. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. C'est la revue, c'est la revue de la communauté tamoule de La Réunion. C'est une revue trimestrielle qui paraît à La Réunion, Tavi Sangam. Et ça paraît en 5000 exemplaires. On parle de toute la culture réunionnaise, tamoule, et de l'Inde, ce qui se passe en Inde, à La Réunion et tout. C'est trimestriel. Alors que le grand rassemblement de la diaspora indienne bat son plein, la vie continue à New Delhi. L'Indien de la rue ne semble accorder aucune attention particulière à cet événement. Peu importe, il n'y a pas accès. Le site de Pragati Mahiden est réservé à une élite. L'Indien de la rue, lui, a d'autres préoccupations. Il doit se nourrir et s'habiller. L'Inde est le pays le plus peuplé au monde devant la Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants. C'est aussi l'un des plus pauvres. Aujourd'hui, 30% des Indiens vivent sous le seuil de pauvreté et ici, chacun se débrouille pour vivre. Cyclopousse, cireur de chaussures, marchand d'affiches de boissons, de cartes postales ou de timbres, peu importe. Delhi, Agra, Jaipur, Kashmir, Bombay, Badrinath, Kedarnath, this all complete pictures, 50 pictures. My selling is Agra, Delhi, Jaipur, my business, postcards, stamps, India stamps, all collection, India, this Australia, this Pakistan, Nepal, and first year covers. All stamps, book. Okay, but we don't need stamps. Okay. Thank you very much. You want slides? You like it? No, it's okay. I give you discount. It's okay. Okay. Bye bye. Okay, sir. Nous voyons essentiellement les mauvais côtés de l'Inde et non pas la forte économie de l'Inde et la progression technologique, notamment informatique de ce pays, ce qui fait que se rapprocher de l'Inde et échanger les communications avec les gens, que ce soit dans le secteur économique et dans le secteur culturel, surtout dans notre domaine, le secteur médical, est tout à fait important. Et ce d'autant plus qu'en ce qui nous concerne, au niveau de la mission humanitaire, nous achetons nos médicaments
en Europe pour une partie fabriquée en Inde. Et maintenant, nous envisageons de les acheter en Inde à des prix plus compétitifs, ne serait-ce qu'au moins ce petit côté économique. Et les échanges que nous pourrons faire avec la communauté indienne ne pourront nous être que bénéfiques. Il y a des nouvelles technologies qui se développent en Inde et il y a peut-être là un moyen de faire éventuellement des rapprochements d'entreprises, des joint ventures, qui permettraient à La Réunion, en ce qui nous concerne, de trouver là un moyen de diversifier en définitive les connaissances en termes essentiellement pour l'instant de technologie. Alors en termes d'industrie, on sait que l'Inde est actuellement très en avance en termes de technologie, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans les industries du bâtiment, où ils ont développé des petites unités industrielles et artisanales qui permettraient justement à La Réunion, qui est un microcosme en termes économiques, de bénéficier de ce savoir-faire pour mieux intégrer en définitive la dimension indienne dans l'économie réunionnaise. Voilà. La diaspora indienne est une grande fierté pour tous les Indiens. Les Indiens d'outre-mer excellent en politique et dans les milieux d'affaires. Ils sont aussi très présents dans l'industrie de pointe comme l'informatique ou encore la médecine. Une grosse partie du corps médical américain est actuellement constituée par des Indiens, formés quasi exclusivement pour moitié dans les universités indiennes et l'autre moitié dans les universités américaines. Il y a quelque chose d'absolument époustouflant. Absolument époustouflant. On n'ose pas imaginer que quasiment la moitié du corps médical américain est actuellement constitué par des Indo-Pakistanais. Nous allons donc partir sur le site de Palwati Maidan où a lieu les rencontres en session plénière et en session parallèle de la diaspora indienne. Nous allons nous y rendre pour la dernière matinée d'intervention. Je dois également vous dire que la qualité des intervenants et la dimension des intervenants ont été quelque chose de surprenant pour moi. Nous avons assisté à des interventions de très haute tenue. Les messages qui ont été portés durant ces 2 journées d'intervention sous toutes les questions ont été d'une qualité absolument exceptionnelle. Et il y a une mobilisation, il y a surtout une force intellectuelle et je dirais même matérielle de cette diaspora que je n'aurais jamais imaginé. Les chiffres ont été portés au public sur l'importance de cette diaspora dans le monde sur le plan économique, sur le plan politique, des choses qui sont assez surprenantes. Beaucoup d'Indiens sont devenus des leaders dans leur pays. Les ministres singapouriens sont d'origine indienne. Les ministres de Trinidad et autres députés sont également d'origine indienne.
Cela veut dire donc que c'est une illustration une fois de plus de l'intégration absolument magnifique dont fait preuve la diaspora indienne partout où elle s'installe. Non seulement elle œuvre au développement du pays, mais elle s'intègre de façon totale pour pouvoir même en devenir ensuite porte-parole politique. Je crois même pouvoir vous dire que la France n'échappe pas au phénomène, puisque dans les rangs de l'Assemblée, que ce soit au Sénat ou que ce soit au Parlement, nous avons plusieurs députés d'origine indienne. Nous en avons eu un à l'île de la Réunion, M. Jean-Paul Garapoulié, qui est d'origine indienne et qui est maintenant devenu sénateur. Nous avons également ici un représentant d'origine indienne, M. Moutoussani, qui est député à l'Assemblée nationale. Donc la France n'échappe pas non plus au mouvement, c'est une chose tout à fait positive. Depuis le début de cette manifestation, un sujet de discussion est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits, la double nationalité. Le Premier ministre l'avait évoqué le premier jour dans son discours d'inauguration. Le Premier ministre indien avait annoncé au premier jour de sa conférence qu'effectivement, compte tenu de l'importance de la diaspora indienne et des liens qui les lient à l'Inde, et pour beaucoup d'entre eux, près de 50% d'entre eux, ces gens revenaient régulièrement en Inde, eh ben, il est fortement question que la nationalité indienne soit donnée à ces gens-là. Je pense qu'ils vont le faire pour des États particuliers avec lesquels le gouvernement indien a des accords de coopération. En ce qui concerne les investissements, je suis convaincu que la nationalité indienne qui serait donnée à ces gens-là leur permettrait d'investir avec un peu plus de sécurité que s'ils ne l'étaient pas, et permettrait de ramener probablement et vraisemblablement des cerveaux formés à l'extérieur, ce que souhaite le gouvernement indien pour leur permettre de diversifier un peu leur réflexion, bien qu'en informatique, ils soient relativement bien fournis avec l'État de Bangalore. L'accession à la double nationalité, je pense qu'il y a une sorte de reconnaissance, disons officielle, de l'appartenance quelque part à la mère patrie qui est l'Inde. Disons que c'est une deuxième casquette pour leur offre, deuxième casquette de sympathie. C'est comme ça que je conçois la chose. Ouais, effectivement, elle est assortie de certains éléments matériels concernant la possibilité d'acquérir un bien, la possibilité de pouvoir faire des transports d'argent. Enfin, ceci ne nous anime pas, nous, dans les îles de l'océan Indien, ce n'est pas notre préoccupation majeure. On nous donne à la deuxième nationalité. J'y adhéré, bien sûr, avec un certain enthousiasme, mais au-delà de l'enthousiasme, il n'y a aucune arrière-pensée, en ce qui nous concerne, nous. Il semblerait que cette double nationalité ne soit pas attribuée automatiquement à toute la diaspora indienne. Seuls les Indiens vivant dans les pays qui sont proches et collaborent déjà avec l'Inde pourraient en bénéficier. Les pays riches, principalement. L'Inde vient de faire un geste très fort envers nous et nous sommes très sensibles à ce geste parce que notre pays de naissance, notre terre d'origine, l'Inde, nous la portons très fort dans notre cœur. Et notre terre d'adoption, la France, eh bien, nous l'avons toujours en nous. Hein. Donc, pouvoir concilier les deux, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On est tout à fait heureux, on est enchantés. Et on espère, nous qui retournons en France, retourner avec un petit peu cet enthousiasme, à communiquer en France en disant que l'Inde est là aussi pour les Français
parce que c'est un pays, c'est un continent où il y a énormément à faire. C'est un pays de toutes les potentialités, où on voit le sadou pieds nus et à côté de lui l'ingénieur qui fait de la recherche spatiale. Donc cette Inde, avec ses contrastes et cette variété, elle fait aussi un appel à travers nous, à la France, je pense, en disant c'est une terre d'investissement, c'est une terre où tout bouge, c'est un pays où il y a une énorme énergie. Et nous qui souvent nous plaignons un petit peu de manquer d'idéaux, pour nos jeunes en France, c'est peut-être une occasion d'avoir un idéal à l'échelle d'un continent qui n'a pas de limite. Bon, dans l'émotion qui a été la nôtre pendant les premiers jours, à savoir une sorte de rassemblement multigéographique, la première vague d'émotions partie, quelques nuages sont venus planer un peu sur cette béatitude du rassemblement, en ce sens qu'on assiste un tout petit peu sournoisement à l'établissement d'une diaspora à double étage, celle des pays riches et puis celle des pays pauvres. J'ai l'impression que manifestement les Indiens originaires des États-Unis, du Canada, des pays appartenant à la sphère nord, sont accueillis un peu plus chaleureusement. Les tracasseries qu'on fait aux Indiens établis dans la zone sud, disons globalement parlant, sont absolument incomparables avec les facilités qu'on accorde à certains citoyens d'origine indienne venant des pays riches. Alors j'espère que tout ça cela va se corriger, mais enfin il y a quelques nuages qui planent sur la magnificence de cette rencontre. Indian cobra बन के दिखाओ, cobra in श्रीदेवी सर, and cobra monkeys. फिर सीधा cobra बन जा और जरा जंपिंग कैसे मारेगा, जरा जंपिंग मैन बन जा. अड़ जंप जी अप जी और जरा सलूटिंग कैसे मारोगे एंड सलूट मंकी सर. बैठ जाओ जरा सलूटिंग मार के, जरा भाई साहब पीछे हो जाओ, सलूट मार, सिट डाउन मंकी सलूटिंग. और जरा ड्रिंक मैन कैसे चलते हैं शराबी लोग, जरा बताओ 104 बोतल पी के एंड ड्रिंक मैन मंकीज. और जरा छोटी साली मिलती है, पोडा लाएगा, करीम लाएगा, सुरमा लाएगा, शेविन बनाएगा, देख के कैसा लाइन मारेगा. ए भाई वाह, ये चल बाबा के शोल्डर. हाँ ये बात काटे नहीं बाबा, बैठेगा शोल्डर, बैठेगा, बढ़ाओ बढ़ा लो, नहीं काटेगा ना, आ जाओ. Ok, shaking करो. En ce qui me concerne moi personnellement, je ne caresse nullement aucune envie, aucune pulsion, alors que je suis déjà à la retraite, de venir passer ma retraite sur le sol de mes ancêtres. Je m'y sens bien, je m'y sens merveilleusement bien. J'y retrouve une culture que j'ai rarement, qui ne m'est pas coutumier d'accoster. Donc je retrouve une certaine flamme, un certain enthousiasme, une certaine émotion. C'est indiscutable. Mais je ne caresse nullement aucun projet de revenir passer mes vieux jours sur le sol de mes ancêtres. J'y reviendrai sûrement assez fréquemment, sûrement. Parce que ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personnalité. Mais je crois que, en ce sens, je pense que mon exemple est assez courant. Je ne suis pas exceptionnel. Je crois que beaucoup de gens qui ont eu mon passé, nous sommes nombreux à ce sujet, donc je pense partagent également le même point de vue. C'est pas un chemin facile pour un Réunionnais d'aller en Inde, parce que le chemin le plus direct, c'est Saint-Denis de la Réunion, pareil. C'est pas Saint-Denis de la Réunion, New Delhi ou Bombay. Donc il faut passer par Maurice, bien sûr. Mais bon, on espère qu'un jour on aura des compagnies aériennes, compte tenu, je veux dire, du pourcentage de la population d'origine indienne qui réside à la Réunion, qu'il y aura une compagnie qui va faire la desserte directe Saint-Denis de la Réunion et Bombay, qui va
permettre de renforcer nos relations d'amitié familiale, parce que bon, il y a une recherche, parce que c'est la deuxième fois que je viens en Inde, mais je ne connais pas l'état du Katmandou dont je suis originaire, donc il va y avoir là aussi une démarche qui va se faire, qui va nous rapprocher de plus en plus, et puis qui va permettre à nos enfants de ne pas perdre effectivement cette vision des choses. C'est que bon, on a toujours envie de savoir d'où on vient. Après 3 jours de rencontres avec la diaspora indienne du monde entier, les membres de l'association sanitaire de La Réunion vont repartir, mais d'ores et déjà, ils ont prévu de revenir d'ici quelques semaines. Une mission humanitaire importante va voir le jour dans le Gujarat, la région d'où étaient partis leurs ancêtres. Tout un symbole et surtout une grande fierté.